Dieu est un Dieu de miracles. Écoute, parfois tu arrives, tu te lèves, tu te dis, j'ai une semaine longue de boulot, j'aimerais aujourd'hui me reposer. J'aimerais te dire, tu peux venir te reposer ici. Tu peux venir ici te reposer, tu peux venir ici te ressourcer, et tu n'as pas forcément besoin de dormir pour te reposer, il te suffit d'être dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi ou pas? Parce que moi je suis avec vous, mais si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes avec moi? C'est bon? Est-ce que je peux avoir un cri de joie? Amen. Et vous savez, hier, on a eu une réunion extraordinaire avec la jeunesse. On a parlé du cri. Donc c'est important ce matin, les jeunes qui étaient là hier, je veux vous entendre crier. Entraîne avec toi une personne qui n'était pas là à crier ce matin. Amen. Comme vous le savez, on est toujours dans notre capsule Triomphe. Qui se rappelle? Tout le monde se rappelle? Tu as pris des notes sur les dernières prédications? Tu te rappelles? Triomphe. Le triomphe, ça veut dire quoi? Le triomphe, ça veut dire remporter une victoire absolue. Ça veut dire que tu peux perdre des batailles, mais à la fin, si tu triomphes, c'est que ta victoire est absolue. L'ennemi ne peut plus remettre en question ta victoire. Il est vaincu, c'est terminé. Amen. Triompher, remporter une victoire absolue, c'est-à-dire une victoire qui ne pourra jamais être remise en question ni contestée par qui que ce soit. Le fait de triompher de quelque chose nous libère de cette chose, nous permet de sortir de l'autorité de cette chose. J'ai été brimé par quelqu'un, lorsque je triomphe de ce problème, de cette situation, ça veut dire que l'autorité que la personne avait sur moi n'est plus, n'existe plus. Et quand je triomphe de cette autorité, c'est que cette autorité ne peut même plus tenter de revenir. J'ai triomphé, c'est fini, c'est terminé. Écoute, parfois, tu triomphes, tu as triomphé, mais tu ne prends pas autorité de ce triomphe. Tu ne prends pas autorité de ce triomphe. Tu vis comme si tu n'avais pas vraiment triomphé. Si on fait un petit rappel un petit peu sur les dernières prédications, on a parlé de cette pierre blanche. Et on a dit que quand un athlète gagnait aux Jeux Olympiques, il avait une pierre blanche. On a dit aussi que quand un homme voulait demander en mariage à sa future femme, il lui donnait une pierre blanche avec son nom écrit dessus. Eh bien, tu ne le sais peut-être pas, mais dans le tribunal aussi, à cette époque, ils utilisaient aussi la pierre blanche pour délibérer sur une décision de justice. Ça veut dire que si par exemple j'étais jugé pour un crime, alors s'il y avait une majorité de pierres blanches, j'étais acquitté, donc je pouvais partir libre. Par contre, s'il y avait une majorité de pierres noires, j'étais condamné. Amen. J'aimerais te dire, avec Jésus, tu n'as besoin que d'une pierre. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 pierres blanches. Il te suffit d'avoir une pierre. Écoute, il peut y avoir 50 pierres noires sur la table. S'il y a une seule pierre qui est la pierre de Jésus-Christ, c'est bon, c'est fini. Tu as triomphé. Amen. Tu as triomphé. Mais parfois, malgré ce don de grâce que Dieu te fait, toi, tu vis comme si tu n'avais pas la pierre blanche de Jésus-Christ dans ta main. Tu vis comme si la pierre blanche, il devait y en avoir plus que dans l'autre camp. Tu vis comme si tu n'avais pas triomphé. Tu vis comme si à tes côtés, il n'y avait pas celui qui n'a jamais perdu. J'aimerais te dire, quand tu rentres dans le tribunal, quand tu es jugé par les hommes, si tu as Jésus-Christ à tes côtés, tu n'as pas besoin d'avoir 10 pierres blanches. Tu n'as pas besoin d'avoir tout un jury à tes côtés. Il te suffit d'avoir Jésus-Christ à tes côtés. Tu dois vivre comme quelqu'un qui a déjà triomphé de la condamnation. Quelle que soit ta situation, quel que soit le moment dans lequel tu te trouves, même si tu as l'impression que de ton côté, il y a plus de pierres noires, il te suffit d'avoir une pierre blanche. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la pierre blanche? En fait, Jésus-Christ t'a donné une pierre blanche, mais toi, c'est les pierres noires que tu regardes. En fait, la question, ce n'est pas de savoir si la pierre blanche, elle est là ou pas. En fait, c'est où tu portes ton regard. Vers où tu portes ton regard? Quel est ton système de pensée? Quelle est ta façon d'aborder la vie maintenant que tu sais que dans ta poche, il y a la pierre blanche? Est-ce que tu fixes ton regard sur la pierre blanche, sur le caillou blanc qui est dans ta main et qui te donne l'avantage, pouvoir sur toute chose? Ou est-ce que tu fixes ton regard sur la pierre noire de la maladie, de la souffrance, de l'addiction, de la défaite, de l'échec? Où tu portes ton regard? Où tu fixes ton regard?
Quel est ton état d'esprit? Quel est ton système de pensée? Ce matin, j'aimerais simplement t'amener à changer ton système de pensée. Jésus-Christ est venu te donner une pierre blanche qui a tout pouvoir. Tout pouvoir sur le péché, tout pouvoir sur la maladie. Cette pierre blanche, elle a une autorité suprême. Écoute, tu peux aller au plus loin dans les plus extrêmes problèmes de ta vie, dans les plus extrêmes scénarios que tu pourrais nous raconter en entretien. Écoute, la pierre blanche prévaut sur toute chose que tu pourrais venir nous raconter. Et tu dois commencer à penser et à vivre selon cette pierre blanche. Tu dois commencer à fixer ton regard sur cette pierre blanche. Arrête de regarder à tes difficultés. Écoute, parfois on regarde à nos difficultés, mais on oublie qu'une fois qu'on va mourir, on sera près de Jésus-Christ. C'est pas grave. Au final, c'est pas très grave. Quand on sera au ciel, on va dire, mais c'était pas si grave que ça. Parce qu'il y aura une joie tellement intense. Il y aura un bonheur tellement intense. Il y aura quelque chose que, aujourd'hui, même présentement, tu ne peux pas imaginer. Et tu vas dire, ouais, c'était pas si grave que ça. J'ai vécu tout ça, mais c'était pas si grave que ça. Aujourd'hui, je suis près du Père. Je suis dans la joie éternelle. Je suis là où il n'y a plus de maladie. Je suis là où il n'y a plus de péché. Écoute, quand tu vas arriver au ciel, la pierre blanche, en fait, ça va devenir un monde tout blanc. Ça ne sera plus une pierre. Je ne sais pas, ce sera une planète, je ne sais pas comment on sera là-bas. Mais ça sera un truc, tu vas dire, ah, c'est comme si tu vas rentrer dans la pierre blanche. Amen. Je souhaite que tu rentres dans la pierre blanche. Je souhaite que tu rentres dans la pierre blanche. Amen. Acclame Dieu encore. Amen. Ce matin, on va parler de condamnation. Ce matin, on va parler de condamnation parce que avant que Jésus-Christ vienne, on était tous condamnés. On était tous condamnés par nos péchés, on était condamnés par notre nature. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a changé la donne. Il a changé le cours de l'histoire. Il a changé le cours de notre existence. Il nous a donné l'opportunité d'être rachetés. Mais comme on le disait, parfois tu vis comme si tu es encore condamné. Et la condamnation a plusieurs effets sur toi. Plusieurs effets sur ta vie, plusieurs effets sur ton quotidien. Premièrement, la condamnation t'amène à sous-estimer l'action de Dieu dans ta vie. Elle t'amène à sous-estimer l'action de Dieu dans ta vie. On a vu en 2 Apocalypse 17, que l'église de Pergame était à côté du trône de Satan. Mais on a vu aussi que Dieu avait donné à cette église la pierre blanche. Et on se dit, mais l'église, elle est près du trône de Satan. Il suffit qu'elle tourne la tête, il y a le trône de Satan à gauche. Et il suffit qu'elle tourne la tête ici, il y a la pierre blanche. Qu'est-ce que je décide de regarder? Qu'est-ce que je décide de regarder? Est-ce qu'on peut prendre Juge, chapitre 6, au verset 14? L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est plus faible que Manassé, et je suis le plus petit de ma famille. » Ouais, Gédéon devait être comme ça. Hein. J'imagine si j'étais là, Gédéon, il y a un ange qui vient comme ça. « Mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Je suis le plus petit de ma famille. » Parfois, dans certaines situations, c'est un petit peu comme ça que tu es aussi. Seigneur, je suis tellement faible. Je suis tellement petit. Cette situation est tellement grande. Cette situation est tellement désespérée. Ce travail est tellement inaccessible. Cette ambition que j'ai d'atteindre les sommets de mes études, d'atteindre le doctorat, d'atteindre l'agrégation, c'est tellement loin. Harvard, c'est tellement loin. Être avocat au barreau, c'est tellement loin. Être astronaute, c'est tellement loin. Seigneur, je suis tout petit. Je suis condamné à faire un saut métier. Je suis condamné... Ah non, il n'y a pas de saut de métier, excusez-moi. Je suis condamné à faire un métier que peut-être je ne veux pas faire. Je suis condamné à faire quelque chose juste pour gagner de l'argent, juste pour subvenir à mes... Non. Dieu, il est allé voir Gédéon, il lui a dit, tu vas délivrer le peuple d'Israël des Madianites. Tu n'es pas condamné à faire ce pourquoi tu n'as pas été destiné à faire. Tu n'es pas condamné
à réduire tes ambitions, à réduire tes envies, à réduire tes aspirations, parce que soi-disant tu n'es pas capable. Écoutez, nous avons tous été appelés à quelque chose. Tu n'es pas condamné à faire autre chose que ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu n'es pas condamné à faire autre chose que ce pourquoi Dieu t'a appelé. Commence à être ambitieux un petit peu. Sois ambitieux un petit peu. Ne sois pas condamné, commence à être ambitieux. Seigneur, à quoi tu m'as appelé ? Quelle que soit ma condition, quelle que soit ma puissance financière, peut-être qu'il me manque une jambe, peut-être que je suis infirme. Seigneur, à quoi tu m'as appelé ? Même si j'ai l'impression que ce à quoi tu m'appelles aujourd'hui est impossible, Seigneur, c'est toi que j'écoute. Je ne m'écoute pas moi, je n'écoute pas ce que disent les hommes, je n'écoute pas ce que me dit ma famille, je n'écoute pas ce que me dit mon compte en banque, je n'écoute pas ce que me dit la professeure de français qui m'a dit que jamais je ne pourrais m'exprimer devant les gens. Je ne les écoute pas. Seigneur, à quoi tu m'as appelé ? Je ne suis pas condamné à être ce que les autres disent. Et dans cette situation, on remarque que ce n'est même pas vraiment les autres qui condamnent Gédéon, c'est lui-même. C'est Gédéon qui se condamne lui-même. J'aimerais te dire ce matin que le regard de condamnation que tu as sur ta vie n'a pas plus de valeur que le regard de Jésus-Christ sur ta vie. Si tu ne te fais pas confiance à toi, fais confiance à Dieu. Si tu manques d'estime de soi et de l'estime de Dieu, il faut commencer à penser comme si ce n'est pas vraiment nous. C'est lui. Et c'est lui à travers moi. Et lorsque je commence à penser comme ça, lorsque mon système de pensée commence à évoluer sur qui je suis, sur l'identité que j'ai, je ne me pose même plus la question de est-ce que je suis capable, puisque Dieu lui-même est capable de tout. Je ne me pose plus la question de ce n'est pas pour ma propre gloire que je suis là, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Mais parfois ce que tu fais, tu le fais en t'incluant dedans. Et forcément, oui, si tu t'inclus dedans, quand tu commences à évaluer tes forces et tes faiblesses, ouais, tu vas peut-être voir des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Mais si tu inclus Dieu premièrement dedans, quand tu vas faire le tableau de ce que je peux et ce que je ne peux pas, dans ce que je ne peux pas, tu ne trouveras rien du tout. Parce que Dieu est capable de tout. Dieu est au-dessus de toute domination. Dieu est au-dessus de toute autorité qu'il y a dans ce monde. À partir du moment où j'ai été oint par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs, pour accomplir quelque chose sur cette terre, il n'y a personne qui peut m'enlever de là où je suis. Ce n'est pas toi qui me places, c'est Dieu qui me place. Ce n'est pas toi qui me place, c'est Dieu qui me place. Amen. Vous savez, lorsque l'Éternel se présente à Gédéon, à 3 reprises, il demande à Dieu de se justifier de si c'est vraiment lui. Mais quand on regarde bien au début du passage, on remarque bien que Gédéon a déjà un dialogue avec l'Éternel. Donc c'est que quelque part, il sait en fait que c'est l'Éternel. Mais il manque tellement de confiance en lui qu'il finit presque par douter de Dieu. Parfois tu es béni, parfois tu reçois la bénédiction, tu reçois l'action de Dieu, tu reçois le miracle, des choses se produisent dans ta vie, mais tu manques tellement de confiance en toi-même que tu ne vois même pas l'action de Dieu dans ta vie. Dieu est déjà en train d'agir, mais toi tu as les yeux fixés sur ta condamnation. Il est déjà en train de faire, mais toi tu as les yeux fixés sur ta condamnation. Et tu demandes à Dieu des preuves de est-ce que c'est vraiment lui, mais il est déjà en train de faire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il t'a appelé, il est là avec toi. Il te porte, il te oint, il te donne la force. Écoutez combien de témoignages on entend de personnes qui sont sorties de situations qu'on ne pourrait même pas nous-mêmes, on se demande si on pourrait les vivre, mais ils sont là quand même. Il faut qu'on soit capable à un moment de se dire, écoutez, moi je ne remets plus en question, je fais simplement ce que Dieu me dit de faire. Et quand Gédéon a commencé à faire ce que Dieu lui a dit de faire, vous savez ce qu'il a fait? Il a détruit un autel. C'était un autel de Baal qui appartenait à son père. Donc Gédéon, mon Seigneur, a détruit un autel qui appartenait à son père. À ce moment-là, on peut se dire, mais il va se faire tuer par son père. Et vous savez quoi? Son père le défend.
Son père dit, mais s'il a détruit l'autel de Baal et que Baal n'a rien fait à Gédéon, c'est que certainement Baal n'existe pas, ou Baal n'est pas si puissant que ça. Quand Gédéon a simplement commencé à faire ce que Dieu lui demandait de faire, les miracles ont commencé à arriver. Son père qui aurait dû le siphonner, ne l'a pas siphonné. Il l'a défendu auprès du village. Ça veut dire que lorsque tu commences à agir selon les commandements de Dieu, lorsque tu commences à faire, lorsque tu commences à prendre la place que Dieu te donne, rien, absolument rien ne peut contester ton autorité. Absolument rien ne peut contester l'autorité que Dieu te donne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh Seigneur Jésus. À un moment, il est dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Dès le moment où Gédéon a commencé à agir, il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. En fait, on pourrait se dire, est-ce que Dieu attend que je commence à agir pour être revêtu de son Esprit? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on est revêtu de son Esprit dès le moment où on commence à avoir l'intention d'agir. Dès le moment où on commence à avoir l'envie d'agir. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous, on commence déjà quelque chose. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on commence déjà à enclencher quelque chose. Parfois, tu attends la bénédiction, tu attends l'action, mais tu n'es pas prêt à recevoir la bénédiction. Hier, c'est ce qu'on disait avec les jeunes. On disait, parfois tu pries, mais tu pries timidement. Ah, mon Seigneur. Parce que tu n'es pas vraiment prêt à recevoir la bénédiction. Parce que le vase dans lequel doit rentrer la bénédiction, c'est encore un petit bocal. Mais tu dois commencer à enclencher. Tu dois commencer à être prêt. Tu veux être astronaute, tu dois commencer à acheter des bouquins d'astronomie. Oui, astronaute, moi j'aime bien les métiers un peu comme ça. Tu dois commencer à acheter des bouquins d'astronomie. Hein? Tu veux avoir un grand métier, tu veux avoir une grande destinée, tu as des grands rêves, mets-toi à la disposition de tes grands rêves. Mets-toi à la disposition de tes grands rêves. C'est pas j'ai un grand rêve et puis je suis là, j'attends. Non, non, j'ai un grand rêve, je me mets déjà en action. De telle sorte que lorsque la bénédiction arrive, je fusionne avec la bénédiction. Je ne suis pas submergé par la bénédiction, je fusionne avec elle. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Envoie-moi, je suis prêt, je suis là, je n'attends que toi, envoie-moi. Je ne subis pas, je n'ai pas peur, parce que je suis prêt, j'attends. J'attends en étant équipé. Équipe-toi, sois équipé, ne subis pas la bénédiction. Le deuxième point que je voudrais aborder avec toi, la condamnation influence ton système de pensée. Lorsque tu acceptes Dieu dans ta vie, tu es convaincu de péché, tu es convaincu de justice, tu es convaincu parfois que certaines choses que tu fais dans ta vie ne sont pas bonnes et qu'il faut les changer. Mais parfois, tu restes bloqué dans cette situation. Tu restes bloqué dans ce statut de pécheur. En fait, tu viens à Dieu en lui disant, « Seigneur, je suis pécheur. » Quand tu acceptes Dieu dans ta vie, tu n'es plus pécheur. Il est important de comprendre ça. Au moment où tu acceptes Dieu dans ta vie, ton statut change. Tu n'es plus un pécheur. Tu es un enfant de Dieu qui commet des péchés. Mais tu es un enfant de Dieu. Ton statut a changé. Et parfois, tu as Dieu dans ta vie, mais tu te vois encore comme un pécheur. Parfois, tu as Dieu dans ta vie, mais au lieu de chercher Dieu, tu cherches à t'éloigner du péché. Écoute, moi, pour prendre distance avec le péché, je vais chercher Dieu. Tu peux être la personne la plus droite. Tu peux chercher à lutter de manière irrépressible tous les jours contre le péché. Si tu ne vas pas chercher Dieu, tu n'as pas compris le but. Je vais chercher Dieu. Et c'est parce que je vais chercher Dieu que je m'éloigne du péché. Je ne m'éloigne pas. Le but, ce n'est pas le péché. Je ne regarde pas le péché. Je regarde à Dieu. Et parce que je monte vers Dieu, parce que je vais au plus haut, parce que je m'élève, parce que je m'édifie, parce que je comprends comment il me parle, alors le péché, je m'en éloigne. Bien sûr qu'il y a une dimension de lutte. Bien sûr, parce qu'on n'est pas parfait et on va toujours pécher. Oui, il y a une dimension de lutte.
Mais avant tout, ma lutte, c'est de chercher Dieu. Moi, je lutte pour chercher Dieu. Écoutez, ça fait toute la différence. Lorsque notre système de pensée change, ça fait toute la différence. Vous savez quelle est la différence entre un sportif de haut niveau, les top sportifs, les meilleurs sportifs du monde, les meilleurs sportifs de l'histoire? Quand on les a étudiés, quand on a discuté avec eux, on a compris que ce qui faisait la différence, c'était leur façon d'aborder les événements. Le gars n'aborde pas l'événement en prenant l'éventualité qu'il peut perdre. Et pourtant, il peut perdre. Mais avec Jésus-Christ, tu ne peux pas perdre. Mais tu abordes l'événement comme si tu peux perdre. Tu abordes l'addiction comme si tu peux perdre. Tu es avec celui qui n'a jamais perdu. Tu es avec celui qui n'a jamais péché. Tu es avec celui qui n'a jamais été vaincu. Tu es avec celui qui est resté au tombeau 3 jours et qui est revenu. La défaite n'est pas envisageable quand tu es avec Jésus. Tu as l'assurance que tu ne peux pas perdre. Tu as l'assurance que tu as autorité sur toute chose. Tu dois changer ton système de pensée. Commencer à penser comme un gagnant. Commencer à penser comme celui qui n'a jamais perdu. Écoute-moi, Seigneur, je ne peux pas perdre. Je vais tomber 7 fois, mais je veux me relever 7 fois et je veux finir par gagner. Je ne peux pas perdre. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné à perdre. J'ai été racheté. À la croix, j'ai été racheté. On va prendre 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Alors pour reprendre un petit peu le contexte, c'est l'histoire de David avec Bathsheba, qui va envoyer du coup le mari de Bathsheba à la mort lors d'une guerre. Et Nathan, le prophète Nathan vient lui révéler qu'il a péché contre l'Éternel. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il a péché. Et quand David se rend compte qu'il a péché, la première chose qu'il fait, quand on lui dit que son fils va mourir, à ce moment-là, son fils n'est pas encore mort. Quand on lui dit que son fils va mourir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il commence à jeûner et prier. David commence à jeûner et prier. Il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Mais son fils meurt quand même. Il jeûne, il prie pour que son fils ne meure pas, mais son fils meurt quand même. J'aimerais te dire que lorsque ton regard sur toi-même t'éloigne de Dieu, alors tes péchés vont aussi t'éloigner de lui. Au moment où David apprend qu'il a péché, comprend qu'il a péché contre l'Éternel, il aurait pu s'éloigner de Dieu. Mais vous savez, dans la Bible, c'est écrit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et David savait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait sa condition, il connaissait sa position, il avait une assurance particulière et profonde envers l'Éternel. Et même à ce moment où il commet ce péché qui est ignoble, dans sa tête, sa condition n'a pas changé. Il a jeûné et il a prié en espérant que l'Éternel puisse le pardonner. Au moment où son fils meurt, on va prendre 2 Samuel 12 au verset 20 à 24. David aperçut que alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda à ce qu'on lui serve à manger et il mangea. Amen, on peut rester là? Ah oui, non, on va lire ça. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Même quand l'enfant est mort, la condition de David n'a pas changé. Même quand l'enfant est mort, la condition de David n'a pas changé. Il est resté un enfant de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais te dire, tu peux tomber dans le péché le plus ignoble. Dieu, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Et il ne tient qu'à toi de choisir à un moment de tomber dans la honte, de choisir de tomber dans la culpabilité, de choisir de remettre en question ta position d'enfant de Dieu au moment où tu tombes dans le péché. Et on remarque dans ce passage où mais David il fait quelque chose de terrible. C'est dégueulasse. Moi, si j'étais un pote à David, j'ai même plus envie de lui parler. C'est horrible ce qu'il fait, David. Mais jamais dans son cœur, il n'a remis en question sa position d'enfant de Dieu. Il s'est levé, il s'est parfumé, il s'est habillé et il est allé prier.
Au moment où il a fait le pire péché de toute sa vie, le péché qui aurait pu briser son règne, qui aurait pu briser son alliance avec Dieu, il s'est rapproché de Dieu. Sa condition n'a pas changé. La promesse que Dieu lui a faite n'a pas changé. Ne te condamne pas toi-même pour des choses que tu as faites dans le passé, ou peut-être même des choses que tu vas faire dans le futur, ou peut-être même des choses que tu fais maintenant. Il est temps que tu changes ton regard sur ce que tu fais. Tu es un enfant de Dieu qui fait des erreurs, qui commet des erreurs, mais ça ne fait pas de toi pas un enfant de Dieu. Tu restes un enfant de Dieu. Tu restes un enfant de Dieu. C'est une promesse qui ne change pas. Écoutez, c'est nous qui changeons. Dieu, lui, ne change pas. C'est nous qui changeons. Dieu, lui, ne change pas. Tu peux t'éloigner le plus loin que tu veux. Au moment où tu décides de revenir à lui, il est là et il t'attend. Au moment où David décide de revenir, il est là et Dieu l'attend. Il est là et Dieu l'attend. Et à la fin de cette histoire, David retrouve cette femme avec qui il a péché. Ils ont un enfant et cet enfant est à la gloire de Dieu. Cet enfant rentre dans la promesse. Et lorsque David repart à la guerre, il gagne la guerre. Parce qu'à un moment donné, oui, David a fait une erreur de parcours, mais ça n'a pas changé qui David est pour Dieu. L'erreur de parcours que tu fais ne change pas qui tu es. Ça ne te donne pas le droit d'enchaîner les erreurs comme ça, n'abuse pas non plus. Mais l'erreur de parcours ne change pas qui tu es. Elle ne change pas qui tu es. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Dieu est un Dieu de grâce. La pierre blanche qui est dans la main de David n'est pas devenue noire parce qu'il a péché. Ce n'est pas devenu une pierre noire, c'est resté une pierre blanche. La pierre blanche que tu as dans ta main ne deviendra pas noire. Jamais. Écoute, jamais elle ne deviendra noire. Jamais. Ce qui va changer, c'est ton regard sur les choses, pas la pierre. Ce qui va changer, c'est ton regard sur les choses, pas la pierre. La pierre, elle ne change pas. C'est une assurance que tu as dans ta vie. Amen. Est-ce que le piano peut revenir? J'aimerais simplement te dire que la pierre noire que tu vois, elle a été remplacée par la pierre blanche de la grâce. Aujourd'hui, tu vis sous la grâce. Tu ne vis plus sous la condamnation. Jésus-Christ ne te condamne pas. Il a pris tes péchés. Il a pris tes mauvaises pensées. Il a pris tes iniquités. Il a pris toutes ces choses. C'est à toi maintenant, aujourd'hui, de rentrer dans ce processus de la grâce. C'est à toi de rentrer dans ce processus, de te dire, aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Quel que soit d'où je viens, quel que soit ce que j'ai fait avant. Il y a parfois des chrétiens qui vivent avec des regrets éternels de ce qu'ils ont été avant. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ce que tu étais avant n'est plus. Ce n'est pas parce que les hommes viennent te rappeler que tu étais comme ça. Non, moi je ne suis plus comme ça. Je ne suis plus comme ça. Je n'appartiens plus à ce mouvement, je n'appartiens plus à ce monde, je n'appartiens plus à ceux qui étaient avant. Je n'appartiens plus à cette drogue, je n'appartiens plus à cette addiction. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Et j'accepte ma condition. C'est un choix d'accepter sa condition. C'est un choix d'accepter ce que Dieu nous donne. Parfois, c'est difficile d'accepter la grâce. Ce matin, j'aimerais simplement que tu acceptes que tu n'es plus condamné. J'aimerais simplement que tu acceptes que tu n'es plus ce que tu étais avant. Ton statut a changé. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.